Mes amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute de Radio Française pour vous. Dans cet épisode aujourd'hui, nous allons parler politique avec l'assassinat du président haïtien le 7 juillet dernier. Écoutez la première partie. Port-au-Prince, 89.3 FM. Et dans notre session d'information internationale, comme promis, on va bien sûr revenir sur l'information de cette journée, l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse la nuit dernière chez lui par un commando composé d'éléments étrangers. Vous entendez un nom propre, Port-au-Prince. Attention à la prononciation, pas de liaison, Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, un pays insulaire francophone qui se trouve dans la mer des Caraïbes en Amérique centrale. Dans cette partie, le journaliste annonce l'assassinat du président haïtien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un assassinat? Donc ça vient du verbe assassiner, ça veut dire tuer quelqu'un de manière intentionnelle. Donc en vietnamien, on dit am sát, qui donne comme nom correspondant assassin. Ça veut dire le tueur, la personne qui commet l'acte d'assassiner quelqu'un. Assassinat, on le fait, ou l'action d'assassiner quelqu'un. D'ailleurs, le mot assassin peut aussi s'employer comme un adjectif pour désigner quelque chose qui tue. Par exemple, on dit la malaria est une maladie assassine. Donc, le président haïtien qui a été tué par un commando, ça veut dire un petit groupe d'hommes armés. En vietnamien, on dit Nhâm Bịch. Port-au-Prince, 89.3 FM. Et dans notre session d'information internationale, comme promis, on va bien sûr revenir sur l'information de cette journée, l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse la nuit dernière chez lui par un commando composé d'éléments étrangers. On continue. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Marcel Dorigny. Bonjour. Bonjour. Marcel Dorigny, vous êtes historien à l'université Paris 8, spécialiste de l'histoire d'Haïti. Marcel Dorigny, cet assassinat du président Jovenel Moïse, il intervient dans un contexte politique et sécuritaire très compliqué en Haïti. Le contexte politique peut-être d'abord, on en parle. Le président, il était très critiqué depuis le 7 février. Jovenel Moïse n'était même plus considéré comme légitime par les oppositions politiques. Vous entendez le journaliste invité Marcel Dorigny, un historien, à parler de ce sujet. Notez l'usage du pronom « en » pour désigner ce dont on va parler. Donc, ici, le contexte politique dans lequel s'est produit l'assassinat du président haïtien. Alors, contexte, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire l'ensemble des circonstances dans lesquelles se produit un événement. Bon, ça peut se traduire en vietnamien par le terme « bối cảnh » ou « tình hình ». On apprend également que le président, avant d'être tué chez lui, il était très critiqué, c'est-à-dire désapprouvé, détesté. Les oppositions politiques, donc les partis politiques qui s'opposent au président, ne le considéraient plus comme président légitime, c'est-à-dire reconnu par la loi, en vietnamien hợp pháp ou bien được pháp luật thừa nhận. Je vous invite à réécouter cette partie. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Marcel Dorigny. Bonjour. Bonjour. Marcel Dorigny, vous êtes historien à l'université Paris 8, spécialiste de l'histoire d'Haïti. Marcel Dorigny, cet assassinat du président Jovenel Moïse, il intervient dans un contexte politique et sécuritaire très compliqué en Haïti. Le contexte politique peut-être d'abord, on en parle. Le président, il était très critiqué depuis le 7 février. Jovenel Moïse n'était même plus considéré comme légitime par les oppositions politiques. Maintenant, écoutez les explications de Marcel Dorigny. Voilà, une partie de la population considérait que son mandat devait se terminer légalement le 7 février. Lui, il a considéré qu'il avait un an de plus à exercer pour des raisons extrêmement compliquées et difficiles à comprendre pour nous. Il est resté au pouvoir dans un contexte où il n'y avait plus de parlement, donc l'exécutif était seul aux commandes, et nous avons vu ce qui s'est passé. Une
très vive opposition de la société civile, comme on dit, qui s'est organisée, et puis en parallèle, avec des manifestations, le lien avec tout ça, l'insécurité, les commandos de gangs, de gangsters qui se sont développés, les prises d'otages avec rançon, etc., les meurtres dans la rue, assassinés comme ça. Ce n'est tout de même pas, même si Haïti est un pays en grande difficulté depuis longtemps, l'assassinat comme ça dans la rue, les gangs, l'enlèvement, les rançons, c'est relativement nouveau tout de même. C'est une situation très dégradée. En effet, pour beaucoup d'Haïtiens, leur président aurait dû déjà en février terminer son mandat, c'est-à-dire céder le pouvoir, laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre, ne plus assumer la présidence de son pays, ce qu'il a tout simplement refusé de faire. Il est donc resté au pouvoir. Alors, pouvoir, c'est à la fois un verbe et un nom. Donc, pouvoir en tant que verbe, ça tout le monde le sait. Mais le pouvoir en tant que substantif peut désigner la capacité de quelqu'un de faire quelque chose et par extension, il peut désigner le droit de diriger un pays. Donc, on peut dire, avant, un roi avait le pouvoir absolu dans son pays. Donc, il est resté, mais sans parlement, l'institution qui a le pouvoir législatif du pays, ce qui fait qu'il reste seul le gouvernement avec le pouvoir exécutif qui travaille. Donc rappelons-nous les trois pouvoirs qui correspondent à trois piliers politiques d'un État, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et c'est dans cette situation très dégradée, détériorée, que le pays a connu des actes de violence et l'insécurité. Il y avait des manifestations, des commandos, des gangs et des gangsters, des meurtres, des prises d'otages avec rançon, c'est-à-dire le fait d'enlever, de kidnapper quelqu'un pour demander à sa famille une somme d'argent contre sa libération. Voilà, une partie de la population considérait que son mandat devait se terminer légalement le 7 février. Lui, il a considéré qu'il avait un an de plus à exercer pour des raisons extrêmement compliquées et difficiles à comprendre pour nous. Il est resté au pouvoir dans un contexte où il n'y avait plus de parlement, donc l'exécutif était seul aux commandes, et nous avons vu ce qui s'est passé. Une très vive opposition de la société civile, comme on dit, qui s'est organisée, et puis en parallèle, avec des manifestations, le lien avec tout ça, l'insécurité, les commandos de gangs, de gangsters qui se sont développés, les prises d'otages avec rançon, etc., les meurtres dans la rue, assassinés comme ça. Ce n'est tout de même pas, même si Haïti est un pays en grande difficulté depuis longtemps, l'assassinat comme ça dans la rue, les gangs, l'enlèvement, les rançons, c'est relativement nouveau tout de même. C'est une situation très dégradée. Et dans la partie suivante, on va écouter Marcel Dorigny parler de la différence entre l'État et le gouvernement. Marcel Dorigny, je voudrais qu'on revienne un instant sur le contexte sécuritaire actuel dans le pays. Pourquoi Haïti est plongé dans une telle violence, dans une telle insécurité? Finalement, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui se passe? Je dirais qu'il manque l'État. Et il manque pas le gouvernement. Le gouvernement, il y en a toujours eu. Mais des gouvernements parfois autoritaires, parfois considérés comme illégitimes, parfois très violemment répressifs. On l'a vu depuis 20 ans, 30 ans. Mais l'État, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'État. L'État, c'est une administration, ce sont des fonctionnaires, c'est un encadrement de la société par l'éducation, par le maintien de l'ordre, etc. Tout ça qui n'existe pas en Haïti. Ainsi, selon Marcel Dorigny, ce qui manque en Haïti, ce qui lui fait défaut, ce qui y est absent, ce n'est pas le gouvernement, mais c'est l'État qui manque. Car le gouvernement, c'est-à-dire les ministères, les services publics, ça existe toujours. Il peut être autoritaire, c'est-à-dire quand il est doté d'un pouvoir absolu, dictatorial. Il peut être soit illégitime, pas reconnu par la loi, ou soit il peut être répressif, c'est-à-dire qu'il réprime les gens pour se faire obéir. Mais tout ça, ce n'est pas l'État. L'État et le gouvernement, c'est deux choses complètement différentes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'État avec un E majuscule? Alors, c'est un organisme qui est l'ensemble des pouvoirs publics pour encadrer la société, pour y établir l'ordre
et le maintenir. Donc, en gros, l'État, c'est quelque chose de plus grand qui inclut le gouvernement, qui en est une partie. Donc, malheureusement, puisqu'il n'y avait plus de parlement et que le président au pouvoir ne soit plus considéré comme président, il n'y a plus d'État en Haïti, ce qui plonge le pays dans le chaos. Et c'est justement dans ces circonstances chaotiques que le président a été assassiné. Marcel Dorigny, je voudrais qu'on revienne un instant sur le contexte sécuritaire actuel dans le pays. Pourquoi Haïti est plongé dans une telle violence, dans une telle insécurité? Finalement, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui se passe? Je dirais qu'il manque l'État. Et il manque pas le gouvernement. Le gouvernement, il y en a toujours eu. Mais des gouvernements parfois autoritaires, parfois considérés comme illégitimes, parfois très violemment répressifs. On l'a vu depuis 20 ans, 30 ans. Mais l'État, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'État. L'État, c'est une administration, ce sont des fonctionnaires, c'est un encadrement de la société par l'éducation, par le maintien de l'ordre, etc. Tout ça qui n'existe pas en Haïti. Maintenant, je vous propose de réécouter cet enregistrement en entier. Port-au-Prince, 89.3 FM. Et dans notre session d'information internationale, comme promis, on va bien sûr revenir sur l'information de cette journée, l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse la nuit dernière chez lui par un commando composé d'éléments étrangers. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Marcel Dorigny. Bonjour. Bonjour. Marcel Dorigny, vous êtes historien à l'université Paris 8, spécialiste de l'histoire d'Haïti. Marcel Dorigny, cet assassinat du président Jovenel Moïse, il intervient dans un contexte politique et sécuritaire très compliqué en Haïti. Le contexte politique peut-être d'abord, on en parle. Le président, il était très critiqué depuis le 7 février. Jovenel Moïse n'était même plus considéré comme légitime par les oppositions politiques et la société civile. Une partie de la population considérait que son mandat devait se terminer légalement le 7 février. Lui, il a considéré qu'il avait un an de plus à exercer pour des raisons extrêmement compliquées et difficiles à comprendre pour nous. Il est resté au pouvoir dans un contexte où il n'y avait plus de parlement, donc l'exécutif était seul aux commandes, et nous avons vu ce qui s'est passé. Une très vive opposition de la société civile, comme on dit, qui s'est organisée, et puis en parallèle, avec des manifestations, le lien avec tout ça, l'insécurité, les commandos de gangs, de gangsters qui se sont développés, les prises d'otages avec rançon, etc., les meurtres dans la rue, assassinés comme ça. Ce n'est tout de même pas, même si Haïti est un pays en grande difficulté depuis longtemps, l'assassinat comme ça dans la rue, les gangs, l'enlèvement, les rançons, c'est relativement nouveau tout de même. C'est une situation très dégradée. Marcel Dorigny, je voudrais qu'on revienne un instant sur le contexte sécuritaire actuel dans le pays. Pourquoi Haïti est plongé dans une telle violence, dans une telle insécurité? Finalement, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui se passe? Je dirais qu'il manque l'État. Et il manque pas le gouvernement. Le gouvernement, il y en a toujours eu. Mais des gouvernements parfois autoritaires, parfois considérés comme illégitimes, parfois très violemment répressifs. On l'a vu depuis 20 ans, 30 ans. Mais l'État, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'État. L'État, c'est une administration, ce sont des fonctionnaires, c'est un encadrement de la société par l'éducation, par le maintien de l'ordre, etc. Tout ça qui n'existe pas en Haïti. Ainsi s'achève notre épisode de Radio Française pour vous. Merci pour votre fidélité et je vous dis au revoir.